au centre, voilà. Ça, c'est la longueur de mes pieds. Donc là, je viens de créer mon pied au niveau de la longueur, mais je n'ai pas fait le côté gainage. Donc là, pour les pieds gainés, un raccourci qui est vraiment pratique, c'est-à-dire que je vais utiliser la fonction échelle, ici, là, échelle. Et donc là, si je sélectionne cette surface-là et que je mets échelle, donc là, j'ai la possibilité, par exemple, de modifier le gainage. Voilà. Donc là, si j'enfonce la touche contrôle de mon clavier et que je maintiens appuyé, eh bien, je modifie l'échelle par son centre. Et donc, du coup, je suis parfaitement gainé. C'est-à-dire que j'enlève la même valeur sur toutes les surfaces. Sinon, ça enlève de la valeur de devant, mais pas d'arrière. Vous voyez, la partie arrière elle reste fixée, quoi. Donc, je reste d'équerre avec mon panneau sur l'arête derrière, alors que la touche contrôle, je suis proportionnel par rapport au centre. Donc, c'est très pratique, parce que là, je donne ma direction. Voilà. Maintenant, je renseigne au clavier. Le gainage, en général, on le fait de moitié, donc 0,5. J'applique le facteur d'échelle de 0,5. Et ça y est, j'ai mon pied qui est fait. Voilà. Triple clic ou une fenêtre de sélection pour sélectionner mon pied. J'ai au clavier, je l'appelle pied, et après, je n'ai plus qu'à le dupliquer, M au clavier, contrôle pour le pouce ici. Je sélectionne ce pied-là à celui-là. Voilà. Et puis M au clavier pour pouvoir avoir une copie des pieds à cet endroit-là. Donc tout à l'heure, j'ai fait un raccourci clavier W pour enlever les traits de construction. C'est fait. Alors, je vais vous montrer pour l'outil qui permet de mettre des dominos ou des lamellos ici. Là. Voilà. Donc là, par exemple, sur ce meuble-là, je pense que je vais mettre un domino à une cinquantaine de millimètres devant, 50 mm derrière, et puis je vais en mettre un au milieu. Non, ce n'est pas assez. Donc 160. Celui-là, M. Je sélectionne ce tracé, M au clavier, je fais une copie, un contrôle pour le mettre ici, je fais diviser par 3. Donc j'utilise là encore l'outil de SketchUp pour faire la division. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 lamellos. Voilà. Donc je fais un traçage. C'est important le traçage parce que si on ne le fait pas, le traçage, après on risque d'avoir des soucis de positionnement de lamellos. Pour installer une extension ou un plugin, c'est le terme qui désigne la même chose, on passe par gestionnaire d'extension, ici. Donc on va dans Fenêtre, gestionnaire d'extension. En bas à gauche de l'écran, il y a marqué installer l'extension. Moi, il se trouve que je l'ai déjà installé, hein, il s'appelle assemblage. Vous ne l'avez pas installé, donc vous allez dans installer l'extension et vous allez chercher donc, le fichier qui s'appelle donc assemblage. C'est quelque chose que vous avez téléchargé depuis la plateforme du Drive. Et l'extension se finit par RBZ. Voilà, RBZ, c'est un fichier qui va me permettre de pouvoir créer des assemblages. Voilà, donc je clique dessus. Donc c'est un fichier Ruby, l'extension Ruby. Voilà. Et après on fait ouvrir. Une fois que c'est fait, donc là il me dit qu'elle existe déjà. Voilà, elle est ici, l'extension, elle est activée. Donc, je rappelle, installer l'extension, on va chercher le fichier que l'on a téléchargé. Une fois qu'on a cliqué sur OK, elle est installée. Certaines extensions ont besoin de redémarrer le logiciel, et d'autres pas. Parmi les extensions les plus importantes dans notre métier, en tout cas, celle-là, elle en fait partie de lamello, domino, tourbillon, voilà. On a d'autres extensions qui sont indispensables à SketchUp, notamment Zorro. Zorro, il est génial, c'est un truc qui est indispensable à notre truc. Et un autre logiciel qu'on verra un peu plus tard, qui s'appelle OpenCutList. Donc ce sont des mini-logiciels qui viennent travailler à l'intérieur du grand logiciel de SketchUp. Et donc maintenant, dans Dessiner, Assemblage, ici, j'ai lamelle comme lamello. Voilà. Là, je scrolle avec la souris pour choisir le lamello que je veux, ou alors je viens choisir ici le lamello, donc lamello de 20, ok. La distance du parement, c'est 4, c'est 8. Et là, il me demande, en bas, indiquer la face pour poser la butée d'équerre. Bon, ben là, c'est la face pour la butée d'équerre. C'est celle-là. Voilà, je clique. Ceci n'est pas un composant. Donc, quand il me fait ce genre de merde, là, il n'est pas rare qu'il me fasse ça.
voyez, vous avez beau cliquer, pourtant vous avez cliqué sur le composant et puis vous dites ceci n'est pas un composant. Et bien quand ça arrive, vous faites échappe. Voilà. Donc là, j'ai cliqué sur la surface et là maintenant, il m'a dit sélectionnez un point sur une arête de face. Pour que vous compreniez ce qui va se passer, je vais me mettre en mode de transparence. Voilà. Et donc là, je clique sur cette arête-là et là, il me crée donc mon lamello. Je clique, je clique, je clique. Voilà. Donc là, il m'a créé donc, le lamello ici. Et il m'a créé aussi des lamellos en face, puisque comme il a créé un lamello sur le panneau, sur les deux panneaux, et comme ce panneau-là est composant, il est copié de l'autre côté, ben, il m'a créé le lamello aussi en haut. Et en haut, regardez, en bas, les lamellos sont créés également. Et par contre, ils ne sont pas créés sur... les entailles sont faites sur le panneau horizontal. C'est normal, hein, quand je les crée ici. Mais il ne me l'a pas fait sur le panneau vertical. Donc je vais être obligé de recréer mes lamellos en ayant le même tracé en bas. Comment ça se fait qu'il fait alors, tu peux redire comment ça se fait qu'il fait d'un panneau d'un bout à l'autre? Eh bien, en fait, je vais enlever la transparence pour qu'on voit mieux. Ici, en créant mon assemblage, j'ai fait des entailles ici et il m'a mis des lamellos. Et comme les deux panneaux sont symétriques, enfin c'est des clones, c'est des composants, du coup il m'a fait pareil, il m'a fait le boulot là-bas derrière. Quoi. Voilà. Et comme ici, ben, du coup, quand il a créé l'assemblage, il m'a fait les liaisons ici. Et bien, quand il a fait le travail là-bas derrière, il a fait les entailles aussi sur le panneau. Il sait mais dur dans l'autre. Voilà. Et donc il me l'a fait là aussi. Okay. Alors il y a une différence entre quand je mets ma butée, là, quand je mets mon équerre de butée, CTRL Z. Ce logiciel là, il est génial, mais il demande parfois à être maîtrisé, quoi. Voilà. Là, je vais recommencer. Dessiner, assemblage, lamello de 20. OK. Maintenant, il me demande l'équerre. Au lieu de choisir le champ, maintenant, je fais le plat ici. Voilà. Il me dit ça, je fais échappe au clavier, je recommence. Indiquer la face pour poser la butée d'équerre. Voilà. Et là, ça y est, il a marché. Maintenant, ah oui, c'est parce que je suis en mode transparence. Quand je suis en mode transparence, il ne comprend pas, lui. Il ne sait pas si on choisit le plat de devant ou derrière, quoi. Donc il ne faut jamais choisir en mode transparence. Donc là, je choisis maintenant cette surface, voilà. Et là, maintenant, il me demande le point où je vais mettre mon lamello. Je vais mettre en transparence pour qu'on comprenne bien ce qu'il va faire. Donc là, mon arête, elle est ici. Je clique, il me crée un lamello. Je clique et je clique. Voilà, j'enlève la transparence, on regarde ce que ça fait. Donc, par rapport à tout à l'heure, j'ai choisi comme surface de référence le champ, alors que là, j'ai choisi le plat. Alors là, il me fait le panneau avec les lamellos, ici, mais il ne me l'a pas fait de ce côté. Par contre, il me l'a fait en bas. Et le panneau de côté, ici, il m'a fait les dominos, les entailles, et en haut et en bas. Et à droite et à gauche, puisqu'ils sont symétriques. Donc, que l'on choisisse le plat ou le champ, à un moment ou à un autre, on est obligé de revenir dessus. Là, par exemple, ça va être le cas. Là, je vais, parce qu'ici, là, je n'ai pas de domino, là, de lamello, pardon. Donc, je vais revenir, assemblage, lamello, de 20. Je sélectionne cette surface, je mets un lamello ici, je mets la transparence pour qu'on puisse voir le lamello qui apparaît. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai des lamellos en haut et en bas. Et pour faire des lamellos ici, là, en bout, eh bien, on va faire de la même manière. Dessiner, assemblage, lamello, de 20. Donc je rappelle que je peux scroller avec la souris. Ça évite de venir ici et dérouler, c'est plus rapide. Je sélectionne cette surface-là. Et là maintenant, j'ai besoin d'avoir mes guides, mais les guides, je ne les ai pas dessinés. Donc je vais les faire maintenant. Voilà. Et là. Voilà. Et je copie, move, ce point-là, contrôle, voilà, je divise par 3. Divisé par 3, voilà. Et là, je fais mes lamellos. Alors, dessiner, assemblage, lamelle de 20. La surface de référence est là. Et je mets mes lamellos là, là, là et
Et là. Voilà, donc ça va mis les lamellos ici. Et après, je ne me reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et après au milieu. Et puis faire ici, et faire là, et faire là. Vous aurez des lamellos à faire sur tout autour de cette commode. C'est bon? Est-ce que la retransmission a été claire? Ouais. Non. C'est pas facile. Si, ça a été, ouais. Moi, j'ai juste zappé le moment où tu expliquais comment mettre en place le plugin. Hein. J'ai accès donc à ce dossier, dans le dossier partagé, ici. Ils sont là, on ne sait jamais, à vous, ils conviendront plus à vous qu'à moi, mais là, c'est vraiment les plugins les plus importants. Et parmi tous ces plugins-là, les plus importants, justement, il y en a un qui s'appelle Assemblage. Donc, vous le téléchargez, vous mettez ça sur votre ordinateur, et pour pouvoir installer le plugin, on va dans Fenêtre, gestionnaire d'extension, plugin et extension dans SketchUp, ça veut dire la même chose. Et en bas à gauche de l'écran, ici, il y a marqué installer l'extension. Et là, il y a quelque chose à dire assemblage. C'est pas la peine de les chercher à les installer tous, autant les installer au fur et à mesure qu'on apprend à s'en servir. Donc on aura l'occasion d'utiliser Freedoscale, on va utiliser, je vous expliquerai les autres plugins au fur et à mesure de la complexité des travaux. Voilà. Une fois qu'il est installé, ce